choix que j'avais, c'était soit d'aller à Dakar ou d'aller affronter la mer, comme beaucoup d'amis l'ont fait. Pour ces mêmes jeunes qui prennent aujourd'hui les mêmes décisions que vous avez prises à l'époque, est-ce que vous avez validé cela? Je pense que aujourd'hui, on a plus d'opportunités ici. Les choses se sont mieux améliorées. Aujourd'hui, on a des bibliothèques. Avant, l'unique bibliothèque que moi je connaissais, c'est celle de l'ambassade des États-Unis. Maintenant, vous encouragez un peu l'immigration régulière et l'immigration irrégulière, c'est ça? Absolument. Votre parcours au Sénégal, comment ça a été en vrai, les difficultés d'accéder à l'université entre l'école et la maison? Comment vous avez pu traverser ces difficultés-là? Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue chez DK Production. Vous savez, ici, désormais, on explore le parcours de ceux qui ont osé écrire. Dans ce podcast, nous allons parler un peu de littérature, mais pas n'importe quelle littérature, mais une littérature qui parle d'une bonne thématique. Explorons un peu l'immigration clandestine. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir la personne qui est avec nous ici dans ce studio. Ce n'est rien d'autre que la personne de Oumar Diego Diallo. Mon cher, comment tu vas? je vais bien. Ça se passe un peu? Très bien. Les activités. Ça va, en grâce. Par la grâce aussi, tu nous as écrit un livre qui s'intitule un peu Dîner, s'intégrer ou partir. Déjà, le dîner est marqué en rouge. Nous, on aimerait bien comprendre pourquoi. Mais bien avant, on va un peu te laisser le temps aussi de te présenter parce qu'on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Donc, à l'état civil, c'est quoi ton nom? Malgré du fait que c'est noté, mais on aimerait un peu comprendre qui tu es. Avant, je tenais à vous remercier pour cette disponibilité, pour cette grâce que vous m'offrez et pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Revenons-en sur ma personne. Oui. Je m'appelle Oumar Diogo Diallo. D'accord. Je suis juriste de formation, donc j'ai un master Oui. en droit public obtenu à l'université Cheikh Anta Diop. D'accord. Concomitamment, dans la même université, j'ai un master en communication politique et j'ai un master en gestion de projet. D'accord. Et ici en Guinée, côté professionnel, je suis chargé des questions juridiques au niveau de l'Office national d'identification, organe relevant donc du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. D'accord. Bien évidemment, on ne peut pas se détacher de sa passion. Je suis enseignant D'accord. et que je suis auteur. Ok. Enseignant en Guinée. J'enseigne dans beaucoup d'universités ici en Guinée D'accord. et je tiens des cours également à Dakar, à IMC en ligne. Et donc, c'est ça que j'ai fait. D'accord. Ce qui m'intéresse un peu Oui. est que c'est votre parcours à partir d'ici l'enfance. Comment c'était en vrai? Alors, je vais tâcher d'être franc. Alors, moi, je suis né à Kindia. D'accord. Il faut que je le précise. J'ai grandi dans une famille modeste et nombreuse. Ouais. Donc, l'homme a gravi presque toutes Beaucoup les étapes. d'échelons, ouais. Le primaire dans une école catholique de Kindia, c'est une cité qui s'appelle Yoko, pour ceux qui connaissent bien la région de Kindia. Ok. Fait le lycée au lycée Léopold Sédar Senghor de Kindia, je pense que c'est l'unique même dans la région de Kindia. Ok. Bac en 2013, admis à Symphonie en sciences politiques. D'accord. Conseil du papa, parce qu'à l'époque, il faut le dire, la fréquentation donc, de l'université, de programme, c'était 2 fois par semaine. Ouais. C'est ce qui a poussé la famille à dire, écoute, il faut que tu bouges. Ouais. Parce que je passais plus de temps dans les bibliothèques, en l'occurrence à la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis qu'à l'université. Ah oui. Et donc, de ce fait, c'est suite à tout ça que l'homme a décidé, avec le concours de la famille, d'aller à Dakar pour suivre les études. D'accord. Et on va retracer un peu ce parcours-là. Qu'est-ce qui vous a un peu incité à se dire, il faut que je parte quelque part, étudier et revenir? Pourquoi aller à Dakar? Pourquoi pas Conakry? Alors, Pour les études, hein? Pour les études, j'avoue que moi, j'ai eu la chance de faire une école primaire de très bonne qualité où il y avait toutes les conditions y étaient
je le précise, Ouais. parce que nous, à l'époque, nous étions totalement Mhm. pris en charge par un programme catholique. OK. Et donc, j'estimais continuer dans les mêmes conditions une Mhm. fois quitté cette cité. Ouais. Malheureusement, on a quitté la cité, on a eu Mhm. le bac. C'était le pire, en fait. Ouais. Même je suis retrouvé à Symphonia, L'université de Sophonia. l'université Symphonia en OK. première année, Le fac temple du droit, savoir, fac hein? sciences politiques. Mhm. J'avoue que ma première fois de voir dans une salle où il y avait plus de... On me dit que vous êtes 8000 8000 personnes dans une salle. dans une salle, Le professeur, pour qu'il s'exprime, il Mhm. faut qu'il utilise le micro. dans un amphi, Ceux qui sont derrière. à l'extrémité, ils ont Mhm. du mal à entendre le prof. Et Ouais. qu'il fallait se lever à 5 heures du matin pour être là à 7 heures, avoir juste une place près de 10e rang ou de Ouais. 20e rang, en fait. C'était pas évident. Donc, ces conditions Mhm. n'étaient pas du tout favorables à l'apprentissage. Parce que, Ouais. faut que je le précise, l'homme avait des ambitions vraiment d'apprendre. OK. Parce que le truc, venant d'une famille modeste, il Mhm. n'y avait pas d'espoir, en vrai. Ouais. Il n'y avait pas de dire que oui, quand ça bascule, Mhm. j'ai quelqu'un sur qui compter revenir. Non, il n'y en avait pas. Justement, quitter Kindia, venir à Conakry, sans un parent, c'est assez compliqué pour faire des études. Donc, comment tu arrives un peu à gérer? Je le précise, je vais vous raconter une histoire D'accord. peut-être personnelle. Mhm. À Conakry, moi, j'avoue que j'ai créé un lavage, j'ai géré un lavage. Et à Ok. Kindia, pareil. Mhm. Pour ceux qui connaissent un peu Kindia, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, juste à la rentrée, Ok. provenance de Kindia, Ouais. il y a juste un pont. Le dernier pont avant d'arriver dans la ville de Friguiagbé, Mhm. il y a un lavage qui s'y trouve jusque maintenant. D'accord. Je l'ai À créé votre compte, à mon jusqu'à compte. maintenant. D'accord. Je l'ai créé et que les gens y travaillent. Jusque-là. D'accord. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et que ça a beaucoup aidé. Mhm. Et ici à Conakry, le mail, le bac, c'est avec ça que je me suis trouvé un moyen de déplacement parce que j'aimais pas trop Ouais. le transport en commun. Il fallait Mhm. trouver une moto, je l'ai payé. Et puis voilà. C'est comme ça l'homme s'est débrouillé finalement. D'accord. Par la grâce de Dieu, Mhm. on a continué à poursuivre le combat et jusque-là. D'accord. Et après, vous arriviez quand même à faire l'université ici un peu. Oui, Est-ce que vous avez fini la licence ou pas? oui, En je l'ai Guinée. fini en Guinée, effectivement. Oui. D'accord. Avant de partir à Dakar. Ah oui. D'accord. Bien avant de revenir sur Dakar, le parcours à Dakar, on va parler un peu de Guinée, s'intégrer ou partir. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, Mhm. permettez-moi de rendre grâce à Dieu Ouais. et de rendre honneur à mon défunt père qui n'est plus de ce monde, D'accord. Ouais. qui m'a, Qu'il repose en paix. amen, qui m'a tout de même donné le rudiment d'écrire. D'accord. Je précise qu'il n'a jamais fréquenté l'école. Ouais. C'est un arabophone, Mhm. mais depuis le bas âge, Ouais. il m'a toujours exigé de faire mon rapport journalier, Ok. tous les jours. Ok. Ça, je dois le faire Mhm. avant le dîner du soir, D'accord. obligé. Et donc, ces rapports répétés m'ont conduit, m'ont donné une passion d'écrire. Ok. Donc, j'écrivais plus que je révisais. Mhm. Parce que je le rappelle, j'ai jamais eu de leçon de cours, en fait. Ok. J'ai jamais eu de leçon du genre, on met le sapi. Je n'écris pas. Ouais. Le prof, il explique. Moi, je fais le résumé de son cours, à ma manière. J'ai toujours évolué Ok. comme ça. Et ça, c'est mon père qui me l'a donné. Mhm. Revenons-en donc sur le choix du livre. Ouais. J'avoue que ce livre, il est à la fois le reflet de mon parcours académique, Mhm. mais éventuellement le reflet des milliers de jeunes Guinéens Ouais. qui, venant d'en bas, Mhm. et qui essayent de se forger, de trouver une place. Ouais. Donc cet ouvrage, c'est une mosaïque Ok. de voix, pas seulement la mienne, Mhm. mais de la jeunesse guinéenne et africaine. Ouais. Ce que je retrace là, c'est un vécu quelque part personnel, Mhm. mais vécu de milliers de jeunes africains. Mhm. Parce que j'ai vu, ce qui m'a beaucoup poussé à écrire l'ouvrage, Ouais. dans les intervalles de 2010 à maintenant, Mhm. j'ai vu des talents s'éteindre. Ouais.
j'ai vu des rêves s'effriter. Totalement. J'ai vu des espoirs mourir. Ouais. J'ai vu des blessés. J'ai vu des gens désorientés. Ouais. Et que tout cela m'a amené dit, écoute, tout cela, quelqu'un de ton âge, de ton trame, et avec tout ce que tu incarnes comme ambition pour ce pays, il faut quand même que tu écris. Ouais. Parce que critiquer, ça ne suffit pas. Ok. Ce n'est pas la bonne manière. Donc il faut écrire afin d'interpeller chacun dans ses responsabilités. Quand vous regardez un peu le titre de l'ouvrage, Guinée, s'intégrer ou partir, c'est une sorte d'interrogation. Ok. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas est-ce que l'on part ou l'on reste, Ouais. mais la question, qu'est-ce qu'on en fait de l'appartenance? Ok. Quelle responsabilité nous adossons donc à notre appartenance? D'accord. Et l'exil, quelle conscience nous portons à l'exil? Parce qu'il ne s'agit pas de partir. Ouais. Lorsque vous partez, quelle est la dose de prise de conscience que vous accordez à votre lieu de provenance? Ouais. Et lorsque vous restez au pays, c'est un choix personnel pour chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que vous en faites pour honorer cette reconnaissance, cette appartenance-là? Parce que pour moi, je le mentionne dans l'ouvrage, on est tous redevables à ce pays. Ok. À la Guinée. À la Guinée. Ouais. De la même manière que nous sommes redevables à nos familles. Ouais. Et de ce fait, il faut l'honorer, il faut se battre pour que chacun de nous puisse marquer à sa manière ce beau pays. D'accord. C'est un peu peut-être bien facile à dire, mais difficile à réaliser. Oui. Quelque part, honorer ce pays. Mais bien avant, vous voyez, là vous écrivez s'intégrer ou partir. Moi, je vois ce titre-là au même moment lorsque en Guinée ici, il y avait un concept qu'on disait quittons le pays, mouvement, quittons le pays. Oui, oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez un peu. Je me rappelle bien. Vous voyez, tout le monde voulait partir. Donc, dès que moi j'ai vu le titre, j'ai dit là, est-ce que ça ne me concernait pas à l'époque lorsqu'on se décidait quittons le pays, parce que c'est dur un peu le pays. Donc, ce sont des difficultés qui font que la jeunesse est en train de migrer. Le titre même, s'intégrer ou partir, ça explore un peu l'immigration clandestine. Absolument. Tout à fait. Absolument, oui. Donc, qu'est-ce qui conduit, à votre avis, la jeunesse à sortir de ce pays, à partir loin? La Guinée en rouge est une réponse à votre interrogation. D'accord. C'est que les raisons qui amènent les jeunes Guinéens à sortir de ce pays sont diverses. Ok. C'est difficile de les étaler ici, mais tout de même, nous allons essayer d'en répondre, d'en citer quelques-unes. D'accord. La première, c'est le manque de repères. D'accord. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Ils naissent dans des familles, Ouais. dans des régions, dans des localités où ils n'ont pas de repères. Ouais. Et la notion de mentorat n'existe pas en Guinée. Bon. Parce que quelque part, ce n'est pas question de moyens. Quelque part, c'est question d'orientation, D'accord. d'éclaircissement, de choix de vie. Ouais. Et ce que je dis là, je l'affirme, ça n'existe pas chez nous. Nous, nous sommes nos seuls mentors. Ils n'existent pas en Guinée, ils existent en Europe. C'est quand on voit là-bas quelqu'un qui a bien réussi, on le prend comme mentor. Et avoir ce type de personne comme mentor nous conduit à dire, si nous aussi on ne part pas là où il est, on ne sera pas quelqu'un. Donc ce mirage-là conduit beaucoup de jeunes à quitter le pays sans aucun programme, sans raison. Ouais. Tu le rencontres, tu lui demandes pourquoi tu as quitté le pays. Il ne saurait te dire deux éléments Ouais. qui l'ont poussé à quitter le pays. Il D'accord. te dira tout simplement qu'il veut vivre heureux. Mais la question n'est pas là. Qu'est-ce qui le garantit, une fois en Europe, aux États-Unis Qu'il ou à aura la l'étranger, vie qu'il rêvait. est-ce qu'il va accéder à cette vie? Ouais. Est-ce qu'on va lui servir le bonheur sur un plateau d'or? Ouais. Chacun a sa réponse. Mais la probabilité à 99%, la réponse elle est non. D'accord. Donc ces éléments-là amènent les gens à se dire il faut qu'on quitte absolument le pays. Et derrière, autre élément, il y a
une sorte de communication qui tourne, qui plane sur la société guinéenne, qui amène beaucoup de personnes à se décourager de rester. Ouais. Parmi ces communications, on donne la parole à des gens qui ne le méritent pas. D'accord. On accorde de crédit à des personnes qui n'en ont pas le niveau. Ouais. Et de ce fait, ils ont un message toxique Ouais. qui amène les gens à fuir le pays à D'accord. toute vitesse et sans aucun motif valable. D'accord. Mais est-ce que quelque part aussi, disons franche, est-ce que c'est pas par manque d'opportunités quelque part dans ce pays? Le manque de travail, ces opportunités. Vous voyez, il y a d'autres qui méritent vraiment qu'on leur accorde tout à l'heure ce que vous avez dit, la crédibilité et tout. Mais par du fait que tout ce qui est du genre sérieux n'est pas accordé à ces jeunes-là, ils quittent directement le pays. Des jeunes qui ont fini des licences, des masters, mais qui sont obligés, par manque de travail, par manque d'opportunités, de quitter le pays. Alors, manque d'opportunité me renvoie à l'éducation, aux D'accord. formations reçues par la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, il faut se le dire avant de répondre à la question. Ouais. Moi, j'en appelle aux autorités éducatives, universitaires, Ouais. à repenser nos systèmes éducatifs, à repenser les programmes de formation à tous les niveaux. Parce que ce qui se passe actuellement chez nous, et depuis quelques années, Ouais. c'est que les gens, ils accèdent à l'université, RACA, ils n'ont pas eu la chance d'accéder à un conseil à l'orientation. Vous savez, vous avez voyagé, vous savez, ça existe. Ouais. Parce que le choix d'un programme d'enseignement supérieur ou technique, c'est pas anodin. C'est pas du hasard, je veux Ouais, dire. exactement. Et que les gens donc se retrouvent dans des programmes sans aucun accompagnement, sans aucun éclaircissement là-dessus, sur les débouchés. D'accord. Donc ils vont finir à avoir un diplôme, mais qu'ils ne peuvent pas monnayer. Ouais. Ils ont un savoir, mais qu'ils ne peuvent pas monnayer. Ouais. Et de ce fait, ces gens, ils vont se retrouver sur le marché d'emploi avec, j'ai l'honneur et le plaisir pour trouver du travail, mais ils n'en auront jamais. Ouais. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été outillés sur les besoins réels du marché d'emploi. D'accord. Et donc, ces raisons m'amènent à dire qu'effectivement, lorsque vous cherchez pendant longtemps des opportunités que vous n'arrivez pas à trouver, c'est deux choses qui se passent. C'est soit vous n'êtes pas à la hauteur du potentiel recherché, Ouais. ou tout simplement, vous manquez d'offres. Parce que c'est quelque chose qu'on offre. Pour que vous employez des gens chez vous, Ouais. il y a une offre. Exact. Et que si le candidat ou la candidate ne répond pas à vos attentes, il n'y a aucune raison que vous l'approchiez. Ouais. Et c'est pareil sur le marché d'emploi. Exact. Et donc, ces conditions amènent les gens à partir. Et de l'autre côté, je me dis, parfois nous manquons de persévérance. D'accord. Parce que beaucoup d'entre nous estiment que il faut que je suis guinéen, il faut que tout de suite que l'État m'emploie. Ouais. On oublie une notion essentielle, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Il faut que les gens et que l'autorité même accompagnent, promouvoient Ouais. la culture de l'entrepreneuriat. D'accord. Et ce sont ces éléments qui vont réduire, je ne peux pas dire mettre fin, mais réduire drastiquement Ouais. la fuite de la Des jeunesse, cerveaux. des cerveaux. Ok. Mais peut-on réussir en Guinée sans réseau, sans, bon, sans un bras long, comme on aime le dire ici? C'est la réponse, elle est à la fois non et oui. D'accord. Oui, réussir en Guinée demande, c'est un grand sacrifice, D'accord. c'est un grand combat, mais c'est possible. Nous avons des exemples qui ont su exceller ici, Ouais. qui n'ont pas trop de réseau au début, qui n'ont pas de réseautage. Certes, le réseau, il est important, mais les capacités intellectuelles et scientifiques vont au-delà du réseautage. D'accord. Et de ce fait, moi, j'en déduis, oui, on peut réussir en Guinée, effectivement, sans avoir, comme on le dit,
le ton populaire, des Ouais. bras longs. D'accord. Mais cela demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. C'est pas d'un claquement de Des doigts doigts. qu'on va penser tout de suite que oui, je rêve d'une vie meilleure et que je vais tout de suite l'avoir. Ouais. Il faut un parcours. Un long parcours, s'il faut. Je ne vais pas citer de noms ici, mais si vous prenez les gens qui ont aujourd'hui atteint le sommet chez nous, vous citez 2-3 personnes, vous allez voir, on regarde la plupart des cas le présent. Ouais. Mais intéressez-vous à son passé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver là? D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce même sacrifice? Si c'est oui, battez-vous. Ouais. Mais en parlant même du parcours difficile, quel a été le vôtre en vrai? Alors, me concernant personnellement, j'ai vécu des situations extrêmement difficiles. Ok. En février 2015, j'ai quitté Conakry, destination Dakar, Ok. zéro contact. Zéro contact. Je connaissais personne et c'était ma première fois. Ok. Pourquoi? Mais quelle a été la vraie raison pour se dire je vais partir dans un pays où je connais personne? J'avoue que j'avais écrit 7 mails à l'époque Ok. à l'université Sekar Diop parce que je faisais beaucoup de recherches Ok. sur l'université et j'avais vu ce que j'ambitionnais de faire, d'étudier le programme que je voulais, Ok. ne se trouvait que là-bas, ou gratuitement quand même. Ok. Et donc, j'ai envoyé tellement de mails à l'université sans réponse. Et j'ai pris un numéro donc fixe de l'université, j'ai appelé. Ouais. On m'a dit, si vous voulez avoir des informations, veuillez vous déplacer. Ok. Il faut que vous veniez à Dakar. Tout de suite, je me dis, écoute, il faut que moi je parte. Ici, être là, je ne peux pas régler ma situation. Et que j'avais cette soif d'apprendre, Ouais. d'approfondir mes études et D'accord. d'aller au-delà de ce que j'ai reçu ici. Parce que j'estimais que c'était insuffisant par rapport à mes ambitions. D'accord. Et tout de suite, j'ai débarqué à Dakar. Je suis arrivé à Dakar à 20h Ok. via la voie terrestre. La voie terrestre. Ouais. Ok, mais pas clandestinement. Non, pas clandestinement. J'ai D'accord. pris tout ce qui est nécessaire, les cartes de vaccination, Ouais. tout le reste. Je D'accord. suis arrivé à Dakar. J'arrive, je vais à l'université. Il était 21h presque. Je demande à la police de l'université. On m'indique le poste de commissariat de police. Je viens là, je débarque mes bagages. On me reçoit. La police vous reçoit. Oui, oui, la police me reçoit. Ok. On m'a demandé si j'ai mangé. Je dis non, je n'ai pas encore mangé. On me fournit de l'eau, je prends mon bain. Le gars m'incite à manger. Parce que tous ceux qui débarquent dans un pays étranger arrivent chez quelqu'un, mais vous arrivez à la police. Moi, j'arrive à la police. Aucun ouais. contact, je vous dis. Ah ouais. J'arrive à la police, beaucoup je prends osé, mon quand bain. Il fallait le faire. Il n'y Ouais. avait pas de choix. Ok. Parce que l'unique choix que j'avais, c'était soit d'aller à Dakar ou d'aller affronter la mer, Ok. de raison de l'autre côté, comme beaucoup d'amis l'ont fait. D'accord. On va parler de ça. Mais est-ce que pour ces jeunes encore, pour ces mêmes jeunes qui prennent aujourd'hui les mêmes décisions que vous avez prises à l'époque, est-ce que vous avez validé cela? Que ces mêmes jeunes-là d'aujourd'hui prennent les mêmes décisions que vous avez prises hier? Je pense que non. Aujourd'hui, on a plus d'opportunités ici. Ok. Les choses se sont mieux améliorées. D'accord. Aujourd'hui, on a des bibliothèques. Avant, l'unique bibliothèque que moi je connaissais, Ouais. c'est celle de l'ambassade des États-Unis. Ok. Et je suis très heureux de fréquenter avant-hier, de passer à l'université. J'ai vu qu'il y a au moins la bibliothèque elle est équipée. Ouais. Plus ou moins, les gens ont accès à l'Internet. Plus ou moins, l'université invite des experts de l'étranger qui viennent former. Ouais. Et que des gens qui ont acquis des expériences académiques ailleurs, des Guinéens reviennent. Ça, c'est salutaire. Ouais. Maintenant, à partir, si c'est dans le cadre, moi je me dis de s'améliorer davantage, d'agrandir en compétences, de monter en compétences, il faut y aller. C'est pas mal en soi. Ouais. Mais lorsque c'est le contraire qui se produit, ce n'est pas encouragé. Il faut qu'on se le D'accord. dise. La vie, elle est difficile partout. Maintenant, vous encouragez un peu l'immigration régulière, qui est l'immigration irrégulière, c'est ça? Absolument. D'accord. Et aujourd'hui, des jeunes qui quittent ici, qui veulent traverser la Méditerranée,
d'autres, je vais dire, d'autres étudiants, par exemple, qui arrivent dans les pays du Maghreb, parce que ce sont les pays de transit et tout, quand ils arrivent là-bas, ils finissent les études par manque d'opportunités ou par manque d'aide un peu, du retour volontaire sur le sol, ils se disent, bon, je vais aller encore tenter ailleurs. Ils traversent la Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que ça, c'est une question à la fois structurelle, à laquelle l'État doit y faire face. D'accord. Certes, des jeunes qui bénéficient la plupart des formations dans les pays maghrébiens et consorts, ils l'ont sur des financements propres, financement des familles. Ouais. Mais il faut que l'État, à notre niveau, crée des conditions, Ouais. des centres d'accueil permettant à ces jeunes de revenir chez eux et de les mettre dans des conditions dans lesquelles ils peuvent s'intégrer facilement. Ok. Parce que la question, ce n'est pas que seulement revenir, mais qu'est-ce que vous trouvez sur place? Ouais. Lorsque vous quittez le pays pendant 5 ans, 10 ans, vous êtes totalement déconnecté. Totalement. Il faut s'intégrer en ce moment. En ce moment, Ouais. la question de s'intégrer, l'intégration vous fait face. Ouais. Et je le dis, j'ai rencontré il y a 2 semaines de cela le ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, il faut que son département essaie de créer un centre d'accueil. Ouais. Pas d'accueil pour des minables, mais pour des gens qui ont eu accès, qui ont eu l'opportunité d'avoir des formations de qualité à l'étranger. Ouais. Parce qu'on a toujours le doute, quand on finit l'université, c'est difficile de revenir. Ouais. La peur nous anime. Ouais. Moi, je le dis tantôt même dans mon livre, qui s'intitule aussi La destinée des migrants, partir est plus facile que de revenir. Parfois, oui. Parce qu'aucune condition n'est mise sur place Ouais. vous permettant vraiment de revenir chez vous. Et que vous revenez parfois, vous vous sentez à l'étranger, Ouais. dans votre propre pays. Ouais. Il y a les gens qui le vivent. Exactement. Et pour ce faire, l'État doit mettre en place les conditions nécessaires permettant à ces gens de revenir. Ouais. Et que de les créer des pistes pour qu'ils puissent, courant 2 ans, 3 ans, s'intégrer dans la société et qu'ils puissent être utiles D'accord. au pays. D'accord. Votre parcours au Sénégal, comment ça a été en vrai, les difficultés d'accéder à l'université entre l'école et la maison? Comment vous avez pu traverser ces difficultés-là? Alors, je le réitère, moi j'ai fait presque 2 semaines au commissariat de police de l'université Cheikh Anta Diop, Ouais. qui fait face juste à la VDN. Ok. 2 semaines. 2 semaines, Ok. bien accueilli, je me sentais bien même. Ah bon? Ouais. Vous êtes le seul qui s'est senti bon dans un Et commissariat? je me sentais bien avec ces gars. Ok. Et j'avoue que le commissaire de police à l'époque, je lui ai expliqué ma situation, il m'a beaucoup aidé, il m'a Ouais. accompagné au rectorat, j'ai pris des informations, et ainsi de suite. C'est à la suite de cela, j'ai rencontré un ami, Ok. Mahmoud Ba, qui avait de la famille à Dakar, qui m'a donné quelques conseils, comment il fallait faire, pour Ouais. trouver un logement, ainsi de suite. Donc l'homme a essayé de trouver rapidement un logement, mais il ne pouvait pas payer longtemps. Ouais. 3 mois, et puis voilà, le mois suivant, il faut commencer à payer. Exact. Et donc, il fallait cumuler les études universitaires et Avec le travail. le travail. Et pas n'importe quel travail. C'est les chantiers, il fallait fréquenter les chantiers. Ah ouais. Mélanger du béton. Ah oui. Donc, tous les vendredis, samedi et dimanche, l'homme a fait ça. Ah ouais. Et à quel moment donné, tu t'es dit, j'en ai marre de rester dans ce pétrin-là? J'avoue que j'ai continué. Ce qui me rendait, me mettait dans une position d'aisance. À chaque fois que je me retrouvais face au professeur, Ouais. à la bibliothèque, je me sentais à l'aise. Ok. Je me dis tout de même, certes, c'est difficile, mais il faut que je continue. Mais à la suite de mes études, à un moment, je me dis, écoute, tu ne peux pas continuer à Travailler visiter comme ça, Ouais. à faire ça. Ton niveau va au-delà. Ouais. C'est ainsi que directement, certes, des amis me disaient non, il faut qu'on se prépare. Écoute, toi,
Parce que, je le rappelle, j'ai des parents à l'étranger, Ok. j'ai des frères, mais j'ai toujours pas voulu être De l'aide. sous Sur la responsabilité solde de la d'un- famille. Ouais. Parce que celui à qui on donne trop, on la demande beaucoup, Ouais. on la demande assez. Parlant de la différence de culture un peu entre le Sénégal et la Guinée, quelle est ta lecture de fait par rapport à ces deux pays? Bon, j'espère qu'on va pas me lapider. Tout de même, tout de même. Écoutez, moi, je pense que le Sénégal, j'en ai fait 6 ans, 7 ans, oui. Ok. Côté culture, peuple les intellectuels sénégalais, Ok. euh, des gens qui aiment bien leur pays. Ils ont l'amour de la patrie. Ouais, ça, tu le sens. Ouais. C'est rare de voir un Sénégalais dénigrer son administration publique, dénigrer son pays. Ouais. Qui que tu sois, tu le fais tout de suite, ils vont te dire arrête. Il y a également de la discipline. Ok. Ça, j'aime bien. Est-ce que c'est ça la différence entre le Sénégal et la Je Guinée? pense qu'au fond de moi, c'est ça. Ah bon? On manque de discipline un peu. Ah oui. Et surtout l'amour de la patrie aussi. Ça, c'est absent chez nous. Il faut se le dire, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur ton travail ou ton livre? Le travail, je me dis que parfois, quand je rencontre les gens qui ont déjà eu le temps de lire Ok. cet ouvrage, ils s'interrogent toujours comment est-ce que j'ai fait pour écrire. Ok. Comment tu fais? Tu as le temps pour écrire, toi? Je dis oui. Ouais. Comment tu arrives? Bon, les gens ne se fient que sur la perception. Mais de fond, ils ne cessent pas de savoir qui vous êtes. Ouais. Donc, lorsque j'ai sorti l'ouvrage, j'ai compris que les gens sont ébahis. Ouais. Ils ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Ils font des jugements, ils voient la personne, ça Ouais. monte, ça descend, et puis voilà. Mais au fond, ils ne connaissent pas la personne, ils ne cessent même pas à savoir. Ouais. Et ceux qui ne le comprennent pas, parfois, je me dis, cet ouvrage, ce n'est pas le mien. Ok. C'est adressé à une communauté. C'est une mosaïque de voix. Ok. C'est pour une génération. D'accord. L'ouvrage ne m'appartient pas. Ouais. J'avoue que c'est des écrits que ça fait presque 6 ans. Ces chapitres ici que je les écris. Ouais. C'est des bouts de papier ramassés de ça et là, des nuits dans une Recollés et chambre tout. de 3 mètres. J'écris. Des temps passés à la plage à Dakar, j'écris. Un peu de temps passé à Accra, j'écris. Ouais. Et retour ici, je me suis confronté à la réalité, la vraie réalité du pays. Ouais. Parce que je précise, moi je suis revenu en Guinée le 5 septembre 2021. Et donc, fallait faire Ouais. face à la réalité. Parce que moi j'ai toujours dit à mes amis, Ouais. écoutez, même si c'est les anciens, avant l'indépendance, qui reviennent ici pour gérer ce pays, Ouais. tout de même, moi j'aurai ma place en Guinée. Je vais m'intégrer chez moi, Ouais. j'aurai ma place. Peu importe les Peu importe difficultés. le dirigeant qui sera là, Ouais. moi j'aurai ma place. Parce que quelque part, j'ai une ambition saine. Ok. J'ai de l'amour pour ce pays. J'aime être ici. J'aime me retrouver les week-ends en famille. Ouais. J'aime rendre visite à mes parents de temps à autre. Exact. Et ça, c'est de l'énergie positive pour moi. D'accord. Oui. Je vois. Et on est presque vers la fin. Mais quelles sont les consignes que tu confierais aux jeunes guinéens pour qu'ils préservent ce dont ils ont comme atout? Merci. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rappeler Ok. une devinette que j'aime beaucoup. Mon père me le disait souvent. Ouais. Il me disait souvent 5 poussins Ouais. assis sur un tronc d'arbre. 5 décident de s'envoler. Combien restes-tu? J'ai toujours répondu une. Bonne devinette, hein? J'ai toujours répondu une. Ouais. C'est intégrant. Toujours, j'ai dit une. Un jour, il me dit non. On va reprendre une seule fois. Alors, La devinette. 5 poussins assis sur un tronc d'arbre. Ok. 5 décident de s'envoler. Combien restes-tu?
Ouais. Ma réponse a été toujours une. Ok. Mais un jour, il me dit non, réfléchis bien. C'était souvent mon exo le soir, après le dîner. Ah oui. Il me dit non. Tu faut une joie qui est légale. Exact. Je voulais même dire la tradition. La tradition un Tu peu. faut, parce que tu fais quoi? Tu fais joie. Tu fais joie. Tu La fais une traduction, joie qui est légale. Qu'il Ko faut une que- joie, Il me dit que. ko fala ma imita immogol. Ko njele luti. Ouais. Faale e waɗugol hunde na gotum. Ouais. Désolé de mon plat. Mais la réponse est que moi j'ai toujours répondu une. Il m'a Ouais. toujours dit non. J'ai toujours demandé les gens de m'aider à trouver la réponse. Ouais. Mais après j'ai compris la traduction littérale de ça. C'est que décider n'est pas synonyme de faire. Ok. Nous sommes, chacun de nous, on produit des milliers Ouais. de décisions par jour et par seconde même s'il faut. Mais combien d'entre nous sont disponibles de passer à l'action? Ouais. Il y a une phrase populaire qui passe qu'on dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Ouais. Non, la phrase elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qui reste en vrai? Vouloir c'est pas terminé. Pouvoir c'est faire. Ok. Et donc ce que j'appelle, ce que je m'en vais dire à la jeunesse guinéenne, à nos frères et sœurs, c'est qu'ils n'acceptent que personne ne vole leurs rêves. Ouais. Quel que soit l'endroit où vous êtes né, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de vivre, dites-vous que quelqu'un a vécu le pire que ça. D'accord. Et que vous êtes juste au juste milieu. Ouais. Et que vous pouvez s'en sortir à force de s'armer de la persévérance et du courage. D'accord. On nous signale qu'il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission, de ce podcast. Donc, je tiens d'abord à rappeler que voilà, le studio DK Production est ouvert pour vous, pour vos podcasts, pour vos contenus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais vous laisser terminer en adressant juste un seul message, un dernier message à la jeunesse qui a aujourd'hui les 20 ans. Alors, jeunesse de 20 ans, mes frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que cet ouvrage que vous voyez ici en face, c'est un ouvrage collectif. Je l'appelle pour moi, c'est un guide. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Je vous invite à vous s'approprier de cet ouvrage et à prendre votre responsabilité en main. Et que personne ne peut vous aider. Ouais. Tout dépend de la détermination, de la foi que vous avez en vos rêves. Je vous souhaite donc chacun de vos bonnes chances et merci à votre équipe de m'avoir réussi. Merci à vous vraiment. Au plaisir. S'intégrer ou partir, voilà, c'est ici prend fin ce podcast. Donc n'hésitez pas à liker, de partager et aussi de commenter. Laissez-nous votre commentaire par rapport à ce livre. Et si vous avez besoin de ce livre-là, comment on peut se procurer ce livre? Alors, je précise que l'ouvrage est disponible sur Harmattan Guinée, D'accord. avec moi-même, sur tous les sites d'Harmattan, D'accord. en Guinée et un peu partout à travers le monde. Exact. Et il est également disponible sur Amazon. D'accord. À très bientôt donc. Merci. Merci. À vous. Oui.